la dernière fois, nous avons parlé du fait qu'on appelle umuntu quelqu'un qui se sent centré, quelqu'un qui a une conscience qui est le centre de sa vie. Akami ka mundu n'umutima wiwe. Quelqu'un qui consulte donc son mutima, sur le centre de sa personnalité. Celui-là, on peut l'appeler umuntu, autrement pas. Et ce centre-là était très équilibré. Hein. C'était à la fois l'intelligence, la volonté et l'affectivité sensible. Quand quelqu'un, par exemple, se permettait de laisser son intelligence divaguer, et on disait Nagakoko, il a de la même, parfois ça conduisait à la ruse. Quand quelqu'un permettait à sa volonté d'agir comme un animal, on disait Nigikoko, Nekiryanyi. Et quand quelqu'un obéissait simplement à ses sentiments et à ses émotions, on disait Donc, Ubuntu, c'est d'abord se sentir centré et équilibré dans son centrage. Ça, c'est extrêmement important. Et alors, ce fait-là avait des piliers, 3 piliers importants. Je vais parler aujourd'hui du premier pilier, Iteka. C'est donc Iteka, c'est l'Ubuntu qui exige d'avoir conscience de sa dignité et de la dignité d'autrui. Et les deux à la fois. Et donc, cette valeur-là, Ubuntu s'exprime par l'Iteka d'abord. Et ça, c'est un pilier important d'Ubuntu dans la vie de tous les jours. Iteka, c'est la noblesse de cœur, devant laquelle même les richesses matérielles ne comptent pas. C'est la maîtrise de soi en vue de respect de soi et des autres. C'est la reconnaissance de sa dignité et de celle d'autrui. Et c'est même le fondement de toute délicatesse et de toute politesse. Là, c'est extrêmement intéressant. Nos ancêtres nous ont légué une valeur essentielle. Et alors, en quoi cela consiste? C'est quoi exactement, Iteka? Et si nous pouvons s'exprimer en termes, disons, de proverbes, comme j'aime bien le faire, on peut emprunter un proverbe. Umworo yigumije aruta umukungu yirekuye. Le pauvre homme qui se maîtrise est plus grand qu'un riche qui se laisse aller. Et umukungu, c'est pas un simple riche. C'est quelqu'un qui est arrogant dans sa richesse. C'est péjoratif, umukungu. C'est quelqu'un qui domine par sa richesse, qui est arrogant, écrasant, ariganza. C'est celui-là qu'on appelle umukungu. Et celui-là a été très méprisé dans le Burundi traditionnel. C'est en même temps aussi une autorité arrogante, ça tourne aussi à cela. Mukungu, c'est un peu cela aussi, un homme enrichi ou parvenu, qui se sent un énorme pouvoir et qui gouverne par le poids physique et l'arrogance plutôt que par une autorité morale qui s'impose de soi. Eh bien, cet homme-là, en général, qu'on appelle Mukungu en général, cet homme-là était méprisé dans le Burundi traditionnel. Umworo yigumije, le pauvre homme qui se maîtrise, celui-là est bien meilleur que celui-là, c'est très fort.
Et il y a même un proverbe similaire, mais qui est une version plutôt, une variante de celui-là. Umworo yigumije aruta umukungu yiyobewe. Yirekuye, cela signifie qu'il se laisse aller. Mais yiyobewe, ça veut dire qu'il ne connaît même pas son identité. Ce n'est plus un homme. Il y avait une fois un riche parvenu à qui un pauvre homme a demandé de l'aide. Et alors l'autre a dit, Imana yarakwanse, ushaka ko rigenda gukunda. Et cela a choqué beaucoup l'opinion, c'est normal. Il aurait pu ne pas lui donner quelque chose et au moins se taire. Passer sans l'injurier, sans exprimer son arrogance, son mépris. Alors, kwiyoberwa littéralement, ce n'est pas se connaître, c'est plutôt oublier ce qu'on est. Donc, quelque part, il y a un retour à l'animalité, kwiyoberwa. Vous retournez à l'animalité, vous n'êtes plus un homme digne de respect vous-même. Donc vous ne fonctionnez plus éthiquement, c'est-à-dire responsable de ce qui l'entoure, avec tout le respect qu'il faut. Or, kwigumya, c'est le sourire de tous les jours. Quand quelqu'un te dit urigumya, donc rester, donc maître de toi, ne te laisse pas aller, c'est très fort et c'est très beau. On le dit tous les jours, uritunga wizigame. Kwitunga no gutunga si hamwe. Ugutunga, c'est d'avoir des biens, c'est d'avoir de la richesse. Et kwitunga, c'est avoir soi-même littéralement, c'est-à-dire se maîtriser. Et alors, quand quelqu'un est un dirigeant indigne, arrogant, et celui-là dit yizigamye. Donc il n'arrive pas du tout à se contenir. Il y avait une chanson populaire, pour ne pas simplement discourir, il faut parfois varier le langage. Il y avait une chanson traditionnelle populaire, Ruvdino, qui justement montrait deux personnages. Une femme chantait, c'était à l'époque coloniale, Ndungengere jewe ndirimira, jewe ndirimira, jewe ndirimira. Ndungengere jewe ndirimira. Ulinda yuhurume, we wahawe ingabo, je nahawe imbeta. Ndungengere jewe ndirimira. Ndungengere jewe ndirimira. Ne me méprise pas. Moi, je vis de ma roue. Je vis de mes propres mains, je travaille. Vous êtes Ndayuhurume. Ndayuhurume, c'est-à-dire ceux qui vont à travers la rosée le matin très tôt pour annoncer les informations des grands, donner des ordres. Ndayuhurume, c'était un sous-sous-chef. Et un sous-sous-sous encore. Quelqu'un qui était sous les ordres d'un autre qui s'appelait Muhammad Ghazi à l'époque coloniale, qui lui avait un espace plus grand. Et d'ailleurs, c'était le représentant du pouvoir colonial sur la colline. On l'appelait d'ailleurs, c'est-à-dire l'homme qui est toujours là à passer à travers la rosée le matin très tôt pour annoncer, pour donner des ordres de chef. C'était des gens en général très méprisés dans le Burundi traditionnel. Et cette femme chantant celui-là, c'était une héroïne. Et ces gens-là, par exemple, et on les nommait aussi, donc, non seulement Ndayuhurume, mais aussi Pfundikira Ndabonye.
Fundikilandavoni, ça veut dire, au matin, quand il venait donner les ordres, et quand quelqu'un ne voulait pas y obéir, alors il lui donnait un peu à boire. Et l'autre disait Fundikilandavoni, c'est-à-dire, couvre bien cette jarre de vin de banane et je reviendrai le soir. Fundikilandavoni, couvre bien et je reviens. Donc, les méprisait beaucoup. Un jour même, quelqu'un a fait un peu... il s'est moqué de ce type-là. On venait le prendre pour le punir, parce qu'il avait désobéi aux ordres coloniaux. Alors lui avait bu la veille de la bière de sorgho. Il avait encore le grand pot Inaango, qui avait encore des signes de cette boisson tout autour. Et alors, il a fait dire à cet agent colonial, attends un peu. Mais lui s'est enfui, en passant par derrière. Et les gens amenaient l'énorme jarre de bière, l'énorme cruche, énorme, une harango, en emportant cela péniblement. Et l'autre, entre-temps, il s'était enfoui. On ne pouvait plus l'attraper. Et quand on a ouvert la grande cruche, une harango, c'était vide. Mais entre-temps, l'homme était enfoui. Pour montrer combien on méprisait ces gens-là d'Ayuhurume. Donc quand la femme chantait, Olindayuhurume, Wewaha Wingabo, vous n'avez qu'un moment de pouvoir. Moi j'ai eu l'anneau matrimonial, donc j'étais marié dans le régime du mariage chrétien, donc je suis j'ai un mariage stable, j'ai un foyer stable, j'ai un chez moi, je suis respectable. Donc pour montrer combien la dignité humaine était réclamée fort toujours dans la tradition, et le monde colonial de l'époque ne le faisait pas. Et cette femme-là était nationaliste, elle réclamait autre chose que le colonialisme. C'est intéressant de le noter. Alors, quelqu'un qu'on dit Numundu, c'est-à-dire il a du respect. Et moi-même, je cultive la terre et je mange, je ne m'en dis pas. Mais toi, tu es en train d'extorquer les biens des autres. Je suis une personne digne de son nom, du monde. Et toi, tu es une petite bête féroce, vous ne valez rien. Comme chacun peut le voir, la dignité humaine était très réclamée dans le Burundi traditionnel. Et il y avait des bassesses qu'on ne se permettait pas. Et quand on se permettait des bassesses, par exemple, on disait Nakaya Gotse. Donc il s'est dégradé, il a perdu sa dignité d'homme. Il y a Rumagne, il y a Vuimubando, il y a même un serment qui dit Ndakabamubando. Donc, alors quand quelqu'un se dégradait dans le Burundi traditionnel, on était très sévère. Et on l'excluait de la communauté humaine, Baramucha. Il ne pouvait plus boire avec les autres. Ses enfants ne pouvaient plus puiser de l'eau. Les autres enfants les battaient à la source. Quand il cherchait du feu autour de lui, on le lui refusait. Quand quelqu'un avait par exemple commis un inceste, quand quelqu'un s'était dégradé socialement,
quand il avait perdu sa dignité d'homme, alors là, il devait se laver, il devait se purifier. Yari yuhagira. Autrement, on faisait pire même, c'est-à-dire on l'obligeait à quitter les lieux. Et quand ça, c'était très mauvais, et ses parents le maudissaient, il y a une formule de kuvuma, c'est-à-dire maudire, qui est très forte et qui fait même mal. Ngo kera bavuga bati ndakuvumye, akabanza umubyeyi akikura impuzu nka nyoko akakikura impuzu akakuvuma ari gusa, ati ndakuvumye ndi umuvumuvumo ntuzugire ikivumera mu rugo, ndakuvumye ndi umutobotobo ntugatobore irembo. Donc je te maudis, moi je suis le ficus, l'arbre sacré traditionnel. Alors quand tu n'es plus une vache laitière chez toi, quand tu n'es plus digne d'avoir une vache chez toi. Donc mutobotobo, c'était un arbuste et qui d'ailleurs qui fleurissait beaucoup à côté des enclos. Et cet arbuste-là était un lieu de palabre. Et quand on dit Yamburyo Kumutobotobo, c'est-à-dire à l'endroit où on pouvait garder un secret, parce que dans la tradition burundaise, pour livrer un secret, on ne restait pas dans la maison. Parce que dans la maison, quelqu'un peut épier, il peut être juste à côté et entendre. Surtout dans les maisons traditionnelles où les murs n'étaient pas si épais, on pouvait écouter ce qui se disait. Et alors, on allait en général à un endroit où on pouvait regarder les quatre coins de l'horizon pour voir si quelqu'un passe. Et alors là, on causait profondément. Kuyagira ku mutobotobo, ijambo ryo ku mutobotobo, ijambo ry'ibanga. Alors le mutobotobo, ça veut dire je suis l'homme du secret, l'homme, je suis la personne qui mérite un discours tout autre que le vôtre, etc. Ndakuvumye ndi mutoto ntuga toburirembo, c'est-à-dire que tu ne te maries jamais, que tu ne puisses jamais avoir un chez toi. C'est terrible. Et alors là, quand quelqu'un se permettait certaines bassesses, quand il était déchu de la communauté humaine, il était vraiment bas et il ne valait plus rien. Il devait demander pardon. Et même quand il était exclu de la communauté humaine, c'était même une longue procédure. Et alors là, chacun devait garder sa dignité. Au lieu de perdre sa dignité humaine, mieux vaut être malheureux. Le malheur, on en sortira, mais la chute au bas des animaux est difficile à sauver par après. Donc il fallait à tout prix prévenir cette déchéance humaine en adoptant dans la vie courante une maîtrise de soi sans faille, dans les moindres détails. C'est pour cette raison qu'on était très exigeant dans le comportement des détails. Les détails comptaient beaucoup à propos de cette valeur iteka. Ukurunguruka niko kwiba. Le fait d'avoir un regard un peu scrutateur, c'est déjà un signe de volonté de vol, si on peut dire. Kurunguruka, kurungarunga, c'est en général, on n'aime pas beaucoup, c'est normal. Quand on jette des coups d'œil maladroits partout, on s'en méfie, d'autres se méfient.
car parfois on te disait, quand si tu le faisais, Kurabankutazobino, tu regardes partout comme si tu n'étais pas quelqu'un qui était digne d'habiter ici. En général, c'était une provocation, on pouvait même te battre par après. Et donc, dans les moindres détails, Iteka exigeait une grande dignité. Umukunzi w'inda abonekera ku ruho rw'amazi. Uruho ni urwato, c'est-à-dire une petite quantité d'eau dans une petite calebasse, urwato. Quand quelqu'un buvait de l'eau d'une façon un peu maladroite, sans beaucoup de dignité, et on disait Asabagira Ngimbwa. Il boit même de l'eau comme un chien. Et alors là, la politesse était de rigueur, même quand on buvait de l'eau. Umukunzi w'inda abonekera ku ruhu rw'amazi. Donc le gourmand se reconnaît dans sa façon de boire même de l'eau. En général, le chien était la bassesse même. C'est pour cette raison que Kusabagira Ngimbwa, c'était un très mauvais signe. Et à propos du chien, symbole de la bassesse, c'est intéressant. Il y a un conte que j'aime raconter. Un jour, un Ivubi, c'est de la racine, c'est de la famille des abeilles. Et la guêpe, voilà. Une guêpe masculine voulait avoir une femme. Donc, il a demandé à un chien de l'accompagner pour demander une fille en mariage. Alors, en chemin, la guêpe a dit au chien, il ne faut pas que quelque chose me dévoile, parce que vous savez que je n'ai pas grand-chose comme tronc. Donc il dit, oui, le symbole, c'est le symbole même de l'étroitesse du tronc, c'est-à-dire c'est très mince. Il ne faut pas qu'on voit combien je suis mince. Alors le chien l'a accompagné. Et puis, il a vu que quand on leur a servi de la viande, c'est normal. Alors, il a vu que quand on finissait de manger de la viande, on jetait l'os dehors. Alors le chien a couru prendre l'os, ça lui allait mieux que la viande. Et alors les gens ont dit, oh mon Dieu, ces autres qui veulent la main de notre fille, ils sont si indélicats. Ils ont ri. Voyez que le chien voyait qu'on riait de lui, et que même la guêpe riait elle-même du comportement de son ami. Alors, il s'est abattu sur la guêpe pour la punir, et tout de suite, il a déchiré les vêtements de la guêpe, et les vêtements enlevés montraient combien la guêpe avait un tronc si mince. Donc un gabarit si mince. Et alors, les gens, les autres ont dit, on ne donnera pas notre fille à des autres comme ça. Et les deux sont partis bredouille. Et tout cela pour symboliser combien la dignité humaine était très exigeante. Quand tu vas visiter quelqu'un, tu dois laisser tes mauvaises habitudes en dehors de l'enclos, dehors. On appelait cela kwigengesera, c'est-à-dire se comporter avec dignité, puis souganya. Donc se mettre bien en ordre. Kugira ngo
bagucishe mu ijisho pour qu'on on ne passe pas l'œil, si on peut dire, à travers toi, et on voit même tes faiblesses. Gucisha mu ijisho. Et gucisha mu ijisho, c'est en général un très mauvais signe. Et encore une expression. Uja gukira urwamo arwima ururimi. Si quelqu'un veut éviter la pagaille, il faut refuser de parler. Quand les gens commencent à élever le ton, il ne faut pas parler, il faut se taire. Cette thérapie est très importante. Son mode de faire chez moi m'a toujours payé. Je me suis toujours tu chaque fois que quelqu'un a élevé la voix. Et j'ai toujours gagné. Toujours, c'est infaillible ça. Un jour, dans nos querelles habituelles, vous savez, on n'a pas toujours la vie facile, personne ne l'a eu. Quelqu'un est venu me dire des bêtises dans mon bureau où je travaillais, je ne dis pas où c'est. Et il est venu me dire des bêtises, il a parlé fort, il m'a injurié presque. Moi je me suis tué. J'ai commencé à écrire, sans écrire, pour ne pas me fâcher, pour ne pas m'énerver. J'ai écrit de n'importe quoi, j'ai semblant de prendre note de ce qu'il disait, sans rien répondre. Et quand il a terminé son discours vraiment injurieux, j'ai dit, mon cher ami, moi je ne suis pas habitué à ce genre de discours. Revenez un autre jour, nous allons en parler plus calmement. Et alors, il a cru que je blaguais, je me suis levé, je lui ai ouvert la porte, et il est parti tout honteux, tout malheureux. À partir de ce jour, il m'a respecté beaucoup, beaucoup. Jusqu'à maintenant, on se connaît, on est devenus même amis. Donc, savoir se taire. Même dans l'éducation, moi j'ai souvent fait ça. Quand un étudiant venait réclamer des choses avec brutalité, je lui ai dit, mon ami, calme-nous. Revenez, nous allons en parler plus calmement. C'est pas ainsi qu'on réclame avec dignité. Et en général, on réussit avec ça. Aucun doute, aucun doute. Et ma mère nous disait souvent, chaque fois que ça t'embête, il faut fermer la porte. Et puis, quand vous ouvrez quand la tempête est passée. Et c'est le symbole de la langue qu'on discipline, la bouche qu'on ferme. Quand quelqu'un profère des injures, il faut se taire. Il faut se taire. Il ne faut pas répondre à l'injure par l'injure, parce qu'on est perdant comme l'autre. Mais quand vous vous taisez, la personne perd pied. Gutuku, utagutuka, ukawa wituka. Quand vous injuriez quelqu'un qui ne vous injurie pas, c'est vous-même qui vous injuriez. C'est très fort. Donc, nos ancêtres là ont eu vraiment une valeur clé. Et Iteka, comme pilier d'Ubuntu. Ubuntu, c'est global. Iteka, c'est particulier à propos du respect des personnes et de soi-même. Ou qui sonnera, il faut d'abord se respecter soi-même, avoir conscience de sa dignité. On n'est pas des bêtes féroces, on n'est pas des imbéciles, on est des gens dignes de respect. On est des gens d'honneur, comme disait Rwagasore. Il y a donc des bassesses qu'on ne se permet pas. Il y a une censure mentale que chacun doit exercer sur lui-même. L'autocontrôle s'impose. Kwifataneza, kwigumya. Kwiyandagaza, ça veut dire se répandre partout,
comme une traînée de sang ou de vie intérieure. Quelqu'un peut objecter et dire, mais nos ancêtres prônaient aussi l'injure. Oui, là oui. Nos ancêtres prônaient l'injure. Les gens qui s'injuriaient, et ça arrivait, c'était aussi dans la culture. On pouvait avoir quelqu'un devant sa maison et quelqu'un en face, devant sa propre maison, dans la même enclos, et les gens s'injuriaient. Ça, je connais bien. Mais ce sont des déviations qui sont regrettables. Et sans doute que les gens se défoulaient, c'est dommage. Et j'ai vu cela aussi ailleurs. Un jour, je me suis trouvé dans un marché africain. Je ne dis pas le pays. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Afrique, dans des colloques universitaires. Je connais presque toutes les capitales africaines. Et chaque fois que j'allais dans une ville nouvelle, j'allais toujours dans un marché. Toujours. Ça fait partie de mes... Comme anthropologue, comme chercheur en anthropologie, c'est même très bon. Alors, une fois, c'était dans un marché, et j'ai vu les gens s'injurier et se battre. Chaque fois, je disais à mon chauffeur, parce que je prenais un taxi d'une heure pour pouvoir voir le marché. Et donc, il y a des villes que par après, j'ai craint, beaucoup craint même. Aller au marché dans certaines villes africaines, c'est très dangereux. Et malheureusement. Et alors, un beau jour, dans une ville africaine que je ne nomme pas, un brave homme vola une patate douce grillée. C'était à vendre. Et le brave homme avait faim. Il a volé la patate et il est parti. Il a couru. La femme qui vendait ses patates douces l'a injurié. Elle s'est prise, comme chez nous, sur le front, au-dessus des yeux. Elle a prononcé des proférations. Donc des injures presque rituelles. Jusqu'à ce que l'autre disparaisse à l'horizon. Moi, comme chercheur, évidemment, j'ai dit au chauffeur de mon taxi, restons tranquilles, attendons, voyons comment ça va finir. Donc, l'injure comme défoulement, ça existe partout. Mais l'homme digne n'y répond pas. Et nous autres, nous avons malheureusement cultivé l'injure. Donc, c'est le contrepoids d'ITEC, qu'est-ce que vous voulez. Mettons par exemple Mikomo, c'est-à-dire le sport verbal des gardiens de vaches. Les gardiens de vaches, moi j'ai gardé les vaches 2 ans sans rien faire d'autre parce que j'avais perdu l'école, pour une raison que je ne dis pas pour l'instant. Et alors je connais ça. Les Bungérés, donc les gardiens de vaches, avaient tout simplement cette coutume de s'injurier mutuellement. Tu te mettais sur la rive de gauche et l'autre sur la rive droite d'un ruisseau et vous faisiez de l'art oratoire, mais l'art injurieux, l'art de s'injurier avec des paroles terribles. Je ne l'ai pas fait, mais je l'ai vu faire. Et les autres gardiens de vaches savaient que je ne fais pas ça.
entre parenthèses, tiens, je ne voulais pas parler du fait que j'ai quitté l'école, mais ça peut aider les gens à comprendre. C'était à l'époque coloniale, j'étais premier de classe, mais le missionnaire qui dirigeait l'école n'aimait pas beaucoup ma famille et mon clan. Parce que nous étions près de la paroisse, il y avait même parfois des querelles. Il ne nous aimait pas, il nous connaissait. Et alors, moi j'étais tout petit, j'avais réussi chaque fois, même en sautant une classe, parce qu'autrefois on faisait sauter des classes quand quelqu'un était très intelligent. Et j'ai terminé tout petit, l'école primaire. Et l'examen national de l'époque, je ne l'ai pas réussi, par simple distraction de gamin. Et alors, quand j'ai été chez le directeur, le missionnaire, qui n'aimait pas ma famille, il me connaissait bien. Et il m'a dit, va-t'en. Moi, je n'avais rien comme faute. C'est même un bon servant de messe. J'avais des habits pour être le premier de classe et pour être le premier aussi pour servir la messe. Mais malgré tout, le missionnaire ne m'aimait pas. Alors il m'a dit, va vite, va-t'en. Hutch, une fois. Je me suis approché pour lui dire de me faire doubler. Hutch, 3 fois. Et finalement, je suis allé garder les vaches pendant 2 ans. Un enseignant qui avait un diplôme, autrefois, ils n'étaient pas nombreux, les enseignants diplômés, ami de mon grand frère, m'a ramené à l'école sans que le directeur, qui avait changé entre-temps, le missionnaire était changé, m'a ramené à l'école, il m'a mis en classe. Puis quand le missionnaire a fait le contrôle, il a réussi à me mettre parmi les garçons. L'enseignant a réussi à me garder parmi les bons qui devaient rester, en tirant même sur mon vêtement pour que j'aille sur la bonne rangée. Et vous savez, la Providence, on passe par tant de chemins. C'est une parenthèse. Revenons aux injures des gardiens de vaches et Mikomo. Et Mikomo, c'était une déviation, c'était tout simplement donc un comportement qui était déviant. C'est de la déviance. Et c'est si bien que les parents n'acceptaient aucun enfant qui parlait ainsi à la maison. Donc, c'est lui comme vous deviez les garder dans les troupes, derrière les troupeaux des vaches. À la maison, aucun enfant d'une famille éduquée, d'une famille digne, ne prononçait un seul mot de Mikomo. C'était comme un tabou. On ne prononçait pas les Mikomo à la maison. Donc l'héroïsme dans l'art d'injurier, ça restait derrière les vaches à la maison, jamais. Et entre parenthèses, même en Europe, les bergers ne sont pas toujours appréciés. Autrefois, il y a même une expression qu'on entend souvent à la radio, la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire le politicien indécent qui reçoit une réponse qu'il mérite, c'est-à-dire on lui dit plus mal encore que ce qu'il avait dit. En général, ce n'est pas très apprécié. Et donc, il ne faut pas qu'on puisse prendre l'exemple de Mikomo pour dire que la dignité humaine n'existait pas. C'était une déviation, c'était une déviance que donc c'était localisé chez les gardiens des vaches à Bungere. Mais autrement, le respect de sa propre dignité et de la dignité d'autrui était de rigueur, tout à fait de rigueur. Puisque même vous lavez les mains quand vous étiez un visiteur au Caravige. Et quand quelqu'un voulait exprimer sa dignité, il disait Nyangaravie. C'est d'Agachia.
Donc, tout cela pour montrer combien le respect de soi était de rigueur. Le mot Iteka est donc un mot vraiment important dans la culture burundaise. La valeur d'Iteka, le respect de soi et d'autrui, c'était tout ce qu'il y avait de sacré. Si bien que même au pluriel, Amateka, ça veut dire les lois qui fondent d'autres lois. On dit aujourd'hui Mushinga Mateka pour dire celui qui vote les lois. Mais normalement, on devrait dire Mushinga Magwirizwa. Amateka, c'est plus profond que les lois. C'est ce que les gens respectaient profondément par la culture qui fondait alors des lois positives, si on peut dire. Et Muiteka, ça voulait dire dans un lieu saint. Donc, aujourd'hui encore, il y a des collines qui s'appellent aujourd'hui Muiteka, ça voulait dire que c'était des lieux respectés sous la monarchie traditionnelle. Il y a un lieu saint, ça se respecte. C'est sûr, non seulement chez nous, mais encore plus ailleurs. Mettons chez les musulmans, les lieux saints, c'est tout ce qu'il y a de vénérable. Les églises, tout ce qu'il y a de vénérable dans tout le monde entier. Et tiens, à propos des lieux saints, j'ai une petite anecdote juste pour terminer en s'amusant. Un jour, des joueurs de football ougandais sont venus jouer à Bujumbura. C'était à une époque, dans les années 70, où les vocations sacerdotales étaient peu nombreuses. Et le grand séminaire avait peu de monde. Alors nous avons utilisé le grand séminaire aussi pour l'accueil. Et nous avons dédié un certain nombre de chambres pour l'accueil en vue de l'autofinancement. Nous avons reçu un peu de tout, malheureusement, à l'époque. Nous avons reçu ces joueurs ougandais. Et ces joueurs ougandais ont gagné. Et après avoir gagné, ils sont allés dans des bas quartiers à Bujumbura pour pouvoir trouver des filles de mauvaise vie et les amener chez eux comme trophée. Alors, moi j'étais vice-recteur à l'époque. Alors on est venu me dire que chaque chambre a une fille de mauvaise vie. Chaque chambre d'Ougandais. Alors moi je suis passé par les corridors en disant chaque fois, comme c'était des anglophones, everybody out. Chacun dehors. C'est le recteur qui nous dit. Everybody out. The rector says, everybody out. En parlant, en scandant fort. Et j'ai circulé avec une clochette. Là, on a une clochette. Alors, ils sont sortis avec leurs filles et je les ai mis devant l'église. Je leur ai dit, you have violated one holy place. Vous voyez l'église, you see the church. It is a holy place. Vous avez violé un lieu saint. You have violated one holy place. Please, please. Et puis j'ai demandé aux filles, d'où venez-vous? Elles m'ont dit, la rue, une rue connue à Bujumbura pour ça. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils nous ont dit que c'était leur hôtel, ils venaient à l'hôtel. Alors j'ai dit, partez vite, d'ici toutes. Qu'aucune fille ne reste ici une minute. Vous devez violer un lieu saint. Elles sont parties. Et les Ougandais sont restés tranquilles. Le lendemain, ce qui est le plus beau, très tôt le matin, avant qu'ils ne partent, quelqu'un a toqué à ma porte, très tôt le matin, vers 6h, 7h du matin.
Et c'était un Ougandais. L'Ougandais m'a dit, moi je suis musulman, nous respectons beaucoup les lieux saints. Je n'ai pas su que c'était un lieu saint. J'ai donc violé un lieu saint. Alors j'en suis maudit. Je vous demande d'enlever la malédiction sur nous, sur moi, avant que je ne parte. Je vous en prie. Alors moi je lui ai dit, mettez-vous à genoux. Et je lui ai dit que la malédiction vous quitte, mais à condition que vous ne recommenciez plus. Si vous recommencez, la malédiction reviendra. Je l'ai un peu effrayé comme ça. Et il est parti tranquille. Donc il a senti qu'il s'était dégradé, qu'il avait perdu pratiquement sa dignité quelque part. Alors comme vous le voyez, comme chacun peut le voir, et ce sens de la dignité humaine, tout le monde l'a, c'est clair. Et alors, nos ancêtres y ont mis du prix et du poids. Si vous n'aviez pas cela, vous étiez igikoko, ikiryanyi, agakoko, akari. Ou bien vous restiez un homme qui n'a jamais grandi. Quand vous ne maîtrisiez pas vos émotions, on disait, c'est pas un homme digne de son nom, un homme réussi. Quand il n'avait que de la force physique ou mentale, juste pour écraser les autres, mais qu'il gagne. Donc c'est pas un homme. Et cela s'exprimait dans tous les sens pratiquement. Et ça s'exprimait spécialement dans l'hospitalité. C'est pour cette raison qu'un homme digne d'être appelé homme au monde, d'abord, il considérait son enclos comme ouvert à tous. Dans la tradition burundaise, l'enclos était toujours ouvert. Même ici à Bujumbura, les enclos des Burundais, les parcelles, mettons dans les quartiers résidentiels, les parcelles habitées par les Burundais se distinguaient par celles des Blancs. La parcelle d'un Burundais était toujours ouverte. Nous avons commencé à fermer avec les crises. Malheureusement, autrefois, c'était nécessaire d'ouvrir sa porte. Il ne mange pas après avoir fermé d'abord la porte. Quand les gens buvaient ensemble, et que quelqu'un se présentait pour commander du vin de banane ou de la bière de sorgho, kuvumba, il devait recevoir un peu. Moi j'ai vu ça, j'ai vu mon père le faire, j'ai gardé cette image, c'est très beau. L'homme venait et mon père lui disait Soma, Soma. Ongera, ide. Makura, c'est-à-dire bois un peu vite et pars. Nous sommes en train de causer, mais bois un peu. Donc, quiconque se présentait à l'enclos, dans l'enclos de quelqu'un digne de son nom au monde, il devait boire un peu quand on buvait. Il avait le droit d'être accueilli. Donc, les gens devaient être reçus quand ils étaient déjà dans l'enclos, au moins pour boire de l'eau. D'ailleurs, même la formule de salutation, quand on arrivait, c'était celle-ci. Moradoué, donnez-nous un peu à boire. Donnez-nous à manger ou à boire. Donc, un homme digne de son nom devait accueillir et servir quand c'était nécessaire. Il y avait un conte Biganza Byimana qui est intéressant à ce sujet. Un oiseau est venu et il a demandé un peu de l'eau à boire.
Non, c'était du lait. Du lait. Et, la fille qui était en train de barreter a dit non, tu ne donnes pas de lait aux oiseaux, allez-vous-en. Et l'oiseau était Dieu. Quand la fille s'est mariée, il est venu au-dessus de l'enclos et a crié en disant cette fille a refusé du lait à Dieu, donc qu'elle ne se marie pas. On l'a chassée jusqu'à ce qu'elle se marie finalement avec un Moutouas, c'est-à-dire, donc les Moutouas, il y avait des interdits matrimoniaux entre les Burundais ordinaires et les Batouas malheureusement. Et là, le conte se termine ainsi. Comme chacun peut le voir, l'accueil était de rigueur pour un homme digne de son nom, Umundu Iteka. Il faut imaginer que quand quelqu'un se présentait chez vous avant la tombée de la nuit, vous deviez l'accueillir et le loger quand il venait de loin, nécessairement, quitte à veiller, parce qu'il pouvait aussi se muer en voleur. Moi, j'ai vu à la maison que parfois nous devions veiller tour à tour pour que le voleur ne vole pas nos vaches. Alors, même si c'était simple hôte, il pouvait être une espèce de voleur qui venait préparer le terrain. Mais on ne pouvait pas l'imaginer, on ne pouvait pas le soupçonner de voleur. On l'accueillait, on surveillait. Donc, c'est extrêmement important. Autrefois, même les élèves du secondaire chez nous qui venaient se promener le dimanche, comme c'est la promenade des dimanches pour les internats. Souvent, ils étaient bien accueillis dans des familles, on leur donnait à manger, à boire. Ça plaisait beaucoup. Il y a des gens d'ailleurs que j'ai retrouvés dans des bureaux qui m'ont dit nous avons souvent mangé chez vous, nous devons vous rembourser ça. Alors qu'on ne se souvenait plus. Donc, accueillir, c'est un devoir d'un homme qui veut être homme. Alors, comme chacun peut le voir, il y avait toute une civilisation derrière. Et nous devons absolument y réfléchir pour y éduquer nos enfants. Ubuntu, Iteka sont des devoirs incontournables. Le respect de soi et d'autrui est incontournable. Aujourd'hui, chacun voit combien, par exemple, les manifestations en Europe et aux États-Unis, pour le respect des gens, pour l'antiracisme, l'anti-esclavagisme, l'anticolonialisme, tout cela pour exiger du respect à l'avenir, jusqu'à déboulonner des statuts de colonialistes ou d'esclavagistes ou de racistes, que sais-je, pour montrer que ces images, ces statuts, on n'en veut plus. Donc il y a une exigence de respect qui est en train d'être là, et c'est très beau. Alors nous, Burundais, nous devrions prendre ça à cœur et pouvoir ainsi peut-être même être les héros de cette dignité humaine, parce que nous en sommes capables, nous en avons les moyens. S'il y a aujourd'hui de la mondialisation, s'il y a aujourd'hui nécessairement de l'interaction des cultures, nous pouvons apporter cette note, c'est-à-dire le sens de la dignité humaine, le respect de soi et d'autrui, la modération du langage, la pondération dans le comportement, la joie de briller par la dignité plutôt que par l'indignité.
nous en sommes capables, nous avons vraiment des moyens culturels suffisants. Allons-y, éduquer nos enfants ainsi. Et demain, nous pouvons faire plus de bien encore. Voilà donc comment je termine l'exposé d'aujourd'hui. Et je remercie tous ceux qui m'ont écouté.